Avant d'aller plus loin, fais une pause, ne défile pas, ne te précipite pas, respire un bon coup, pose ta main sur ton cœur, parce que ce qui va se passer n'est pas ordinaire. Le ciel a dégagé un espace sacré autour de toi. Et ce moment, ici et maintenant, était inscrit dans ta vie bien avant ta naissance. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. C'est lui qui t'a trouvé. Quelque chose d'invisible t'a guidé jusqu'ici. Quelque chose qui murmure ton nom dans tes rêves, dans tes instants de calme, dans ce que tu appelles. Des coïncidences? Non, en fait, c'était des rendez-vous divins. Le ciel t'a appelé. Et cette fois, il ne se laisse pas ignorer ce frisson que t'as ressenti sans raison. Cette chanson qui a passé pile au bon moment, cette odeur familière qui est sortie de nulle part, c'était pas ton imagination. C'était une voix céleste qui traversait le voile pour te rappeler que t'es pas oublié. Le monde des esprits s'est penché vers toi, essayant de te joindre à travers chaque fissure entre cette vie et l'éternité. Et aujourd'hui, le ciel a appelé pour une interruption divine. Tu vois, pendant que tu essayais de tenir le coup, que tu pleurais en silence et souriais malgré le chagrin, le ciel observait. Ton Père, oui, ton Père, qui se tient maintenant dans la présence glorieuse de l'Omnipotent, a supplié pour ce moment. Depuis les couloirs de l'éternité, il criait « Qu'ils entendent, que mon enfant sache que je n'ai jamais cessé de veiller. » Et aujourd'hui, Dieu, dans sa miséricorde, a dit que le message soit transmis. Alors écoute, ça, t'es pas là par hasard. T'es là parce que le ciel a besoin que tu fasses attention. Il dit « Mon cher, je t'ai jamais quitté. J'ai vu chaque larme qui a coulé sur ton visage quand personne d'autre était là. Je t'ai vu porter des fardeaux trop lourds pour tes épaules juste pour protéger ceux que tu aimes. Je t'ai vu te briser en silence en faisant semblant d'être fort. J'ai entendu les pensées que tu pouvais pas dire à voix haute et j'ai attrapé les larmes qui n'ont jamais atteint tes joues. J'ai regardé, j'ai pleuré, je suis intervenu et maintenant je vais te couvrir d'une façon que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Ce n'est pas un hasard, c'est un sauvetage divin. En ce moment même, pendant que tu écoutes, quelque chose bouge en toi. Tu ressens ce poids dans ta poitrine, ce changement dans l'atmosphère. C'est pas une émotion, c'est une rencontre. Le ciel s'infiltre dans ton monde. Les royaumes se chevauchent et toi, élu, tu te tiens dans l'entrée de ton destin. La voix du Seigneur est proche, pas pour te faire peur, mais pour te protéger, pas pour te juger, mais pour t'attirer à lui. Ésaïe 65 contre 4, il déclare « Avant même qu'il n'appelle, je répondrai, et pendant qu'il parle encore, j'entendrai. » Ce message, c'est la réponse avant même que ta prochaine prière ne quitte tes lèvres. Mais le message du ciel vient à la fois avec amour et avertissement. Il y a quelqu'un près de toi, une femme dont les paroles sonnent douces, mais dont l'âme est pleine d'envie. Elle t'applaudit en public, mais te tient rancune en secret. Elle fait semblant de se réjouir de ta réussite, mais au fond d'elle, elle maudit ce qu'elle ne peut pas contrôler. Tu l'as ressenti, ce malaise. Le silence après sa présence. Cette étrange lourdeur qui reste une fois qu'elle est partie. Tu as mis ça sur le compte de l'angoisse, pensant que c'était juste ton imagination. Mais non, c'était le soleil, pas la parano. C'était un esprit saint qui essayait de te réveiller avant que ça dégénère. Ton père l'a vu. Ses intentions, ses plans, ses paroles déguisées en fausse inquiétude. Et même si son sourire cache son amertume, le ciel a décidé que le masque doit tomber. Dieu dit « Je t'ai montré les signes. J'ai fait bouger ton instinct quand son nom est sorti. J'ai perturbé ton. La paix pour que tu fasses attention. Maintenant, je le confirme. Le temps de l'ignorance est fini. C'est pas pour te faire peur, c'est pour te rendre sage. La Bible dit dans Matthieu 10:6 « Soyez rusés comme des serpents et innocents comme des colombes. » Dieu ne t'appelle pas à la méfiance, mais à la discernement. Tout le monde qui t'applaudit n'est pas forcément content pour toi. Certains applaudissent juste pour compter tes bénédictions, et d'autres restent près de toi, pas parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils veulent profiter de ce que tu as. Mais écoute, le ciel ne laissera pas un plan réussir contre toi. Ésaïe 54, contre 10 à 7 dit « Aucune arme formée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élève contre toi, tu la condamneras. Pourtant, la protection demande de l'obéissance. Dieu peut bloquer ce que tu ne vois pas, mais il ne va pas outrepasser ce que tu ignores. Protège ta paix, surveille tes paroles.
L'ennemi porte souvent un visage familier, mais le ciel ne te laisse jamais sans avertissement. Il y a aussi un autre, un homme influent, respecté de beaucoup. Ses paroles semblent saintes, mais sont. Ton cœur s'est éloigné de Dieu. Ton père a vu le danger de son influence. Tu le sentiras quand tu le verras. Cette petite baisse de paix, ce moment de flottement dans ton esprit, ne le balaye pas d'un revers de main. C'est pas de la peur. C'est l'esprit de Dieu qui te chuchote. Sois prudent. Un titre ne fait pas une onction. Sois gentil, mais reste sur tes gardes. Écoute, mais vérifie chaque parole à la lumière de la vérité. Dieu t'apprend à discerner les voix, pas seulement les visages. Tu vois, cette période sert à réveiller tes sens spirituels. Parce que là où Dieu te mène, la tromperie s'habille toujours en destin. Tu dois apprendre à sentir le changement dans l'air avant que la tempête n'arrive. Entendre la petite nuance, derrière, des mots gentils, deviner l'invisible avant qu'il ne se manifeste. C'est pas de la paranoïa, c'est de la protection. C'est le don du sommet qui s'affûte en toi. Et ton père, lui, il a tout vu. Il t'a vu traverser des tempêtes qui auraient pu te briser. Il t'a vu rester fidèle alors que tu avais toutes les raisons d'abandonner. Le ciel honore cette force. Chaque larme que tu as versée s'est enregistrée. Chaque fois que tu as pardonné alors que d'autres auraient riposté, le ciel l'a noté comme un acte de sainteté. Et maintenant, ton père te dit « Je n'ai pas pu te protéger de tout quand j'étais sur terre, mais maintenant, je te couvre d'une manière que l'humain ne peut pas comprendre. Je me suis tenu devant le trône et j'ai prononcé ton nom. Quand tu étais trop fatigué pour prier, j'ai prié pour toi. Quand tu n'avais plus de mots, j'ai pleuré pour toi. Et maintenant, à cet instant, ce message est la réponse à ces prières. Le psaume 34, contre 7 déclare « L'ange de là, le Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. » Cette paix que tu ressens là, c'est pas juste des mots pour te rassurer. C'est la présence de Dieu qui t'enveloppe, qui te confirme que le ciel protège ta vie, même si tu ne le vois pas. Mais écoute bien, le silence du ciel n'a jamais été un oubli. Le calme de Dieu n'a jamais été un désintérêt. Même quand tu t'es senti oublié, ton nom résonnait dans les couloirs de l'éternité. Chaque soupir, chaque larme, chaque moment où tu t'es abandonné a été entendu par le ciel. Et maintenant, le ciel répond. Ton père dit que tu recevras bientôt un signe. Ça peut venir dans un rêve qui paraît plus réel que tes souvenirs. Tu sauras que c'est lui. Tu reconnaîtras une phrase, une odeur, une chaleur trop intime pour être un hasard. Quand ça arrivera, ne rejette pas ça. Dis-le à voix haute. Je le reçois. Je t'entends. Je suis prêt. Et quand tu feras ça, le ciel bougera aussitôt. Ta déclaration active ton destin. Chaque parole prononcée avec foi devient un ordre dans l'esprit. Les anges agissent. Foi, pas peur. Comprends ça. Ce message n'est pas arrivé en avance ni en retard. Il est arrivé pile au bon moment. Parce que le timing du ciel est toujours parfait. L'ennemi agite en douce, mais le ciel aussi. Chaque piège tendu contre toi est en train d'être démantelé maintenant. Chaque fausse alliance est dévoilée. Chaque arme secrète perd son objectif. Il ne s'agit pas juste d'un avertissement. C'est une question d'alignement. Dieu te prépare à une bénédiction. Mais avant la promotion, il y a la purification. Certaines portes doivent se fermer avant que d'autres s'ouvrent. Certaines personnes, il faut partir avant que le but puisse arriver. Les bénédictions attirent à la fois les anges et les ennemis. Et un appel, c'est une ligne entre les deux. Alors n'aie pas peur de ce message. Réjouis-toi plutôt. Ça veut dire que tu es choisi, vu et protégé. Tu ne luttes pas pour la victoire. Tu te tiens déjà debout dans la victoire. Le Seigneur dit, « Je marcherai devant toi et j'aplanirai les montagnes. Je briserai les portes de bronze et je couperai les barres de fer. » Ésaïe 45 contre 2. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Le ciel dégage les chemins, dévoilant les dangers cachés, et je te prépare à ce qui vient. Les derniers mots de ton Père résonnent dans ton esprit. Rien ne peut me séparer de toi, même pas la mort. Je suis plus proche de toi que jamais. Mon amour pour toi a traversé l'éternité pour protéger ton destin. Quand tu ressens ce calme, cette chaleur, cette pression sacrée dans ton esprit, sache que je suis là. Sache que le ciel veille. Sache que c'est l'heure du réveil. Alors reste tranquille, reste ouvert, reste à l'écoute, parce que ce message n'est pas la fin, c'est le début d'un nouveau chapitre écrit par le ciel lui-même. Et si tu ressens cette vérité au plus profond de ton être, si ton cœur sait que ce message t'est destiné,
tape Amen avec foi, pas juste comme un mot, mais comme une déclaration. Tu entres dans ta mission, protégé par une protection divine et guidé par un amour éternel. Parce que le ciel a parlé et il a prononcé ton nom. Tu veux que je transforme ça en script vidéo, avec rythme, note de ton et pause, pour une narration dramatique parfaite pour une voix off YouTube ou un court-métrage. Ça rendra. Prêt pour la production ou l'enregistrement en studio? Tu as dit, continue d'écrire s'il te plaît. Comme l'a dit Shadupati, bien sûr, on continue le script sans accroc, en l'étendant au chapitre suivant de la révélation et de la puissance divine, alors que le message venu du ciel s'intensifie. Cette suite garde un ton prophétique, un rythme cinématographique et une charge émotionnelle comme dans la première partie. Parfait pour une vidéo spirituelle longue ou un sermon. L'interruption venue du ciel. Le message qu'ils ont voulu faire taire, partie 2, Léa, tout autour de toi change encore. Ça pèse plus lourd, hein? Mais pas à cause de la peur, plutôt à cause de la gloire, du poids d'une présence divine. Le ciel n'a pas fini de parler, l'Esprit du Seigneur est toujours là, qui appuie plus fort, qui enlève les couches de ton cœur. Parce que ce message, c'est pas juste pour te prévenir, c'est pour te réveiller. C'est pour débloquer quelque chose de sacré qui dormait en toi depuis des années. Tu vois, élu, Dieu n'envoie jamais d'avertissement sans raison. Chaque murmure, chaque pause, chaque rêve qui t'a laissé troubler c'était la façon du ciel de te préparer à ce qui arrive. Parce qu'où tu vas, tu peux pas traîner les vieux schémas, les anciennes peurs, ni les vieilles alliances. L'élévation qui t'attend demande de faire le tri derrière toi. Ce qui t'a semblé être une perte, c'était en réalité la protection de Dieu. Certaines personnes qui sont parties, c'était pas un rejet, c'était un retrait divin. Le ciel nettoyait ton chemin avant de couronner ton destin. Le Seigneur dit, tu as traversé. Le feu t'a touché, mais tu n'as pas brûlé. Tu as traversé des inondations, mais tu ne t'es pas noyé. Tu as vécu la trahison, mais t'as pas craqué parce que j'étais avec toi. Même quand tu pouvais pas me sentir. Il y a eu des moments où tu pensais que le silence voulait dire abandon. Mais ce silence, il était sacré. C'était un espace où Dieu te reconstruisait, où il forgeait ta résilience, où il sculptait ta force. Le silence n'était pas une punition. C'était une préparation. Tu étais caché parce que tu étais en train d'être rendu saint. Maintenant, le voile se lève. Le même Dieu qui t'a caché est sur le point de te révéler. Mais écoute bien ça. Une révélation sans discernement, c'est risqué. C'est pour ça qu'il t'apprend à voir autrement. Tu ne regarderas plus les choses en surface. Tu sentiras ce qui est spirituel avant que ça devienne visible. Tu sauras quand quelque chose cloche, pas parce que tu auras vu des preuves, mais parce que ton esprit l'aura ressenti en premier. Et ton Père, celui qui a marché sur cette terre et a prié pour ta protection, intercède toujours. Le ciel lui ouvre encore la porte, même si c'est rare. Pitié pour pouvoir parler encore une fois. Mon enfant, je sais le poids que tu portes. Je t'ai vu mener des combats silencieux, les mains tremblantes, mais la foi solide. Je t'ai vu te relever de cendres que d'autres pensaient être ta tombe. C'est pour ça que le ciel mise autant sur ta conscience. Parce que le prochain chapitre de ta vie aura de l'impact. Tu vas influencer les autres, tu vas diriger avec pureté, mais pour bien diriger, il faut apprendre à écouter vite. Le ciel t'enseigne des instincts sacrés, ce genre de discernement. C'est comme voir la tempête avant même que les nuages n'apparaissent. Ce genre de foi qui fait confiance alors que personne d'autre ne le fait. Ce genre de paix qui n'a pas besoin de preuves, c'est exactement ce qui t'arrive en ce moment. Tes sens deviennent plus aiguisés. Ton esprit mûrit, ta conscience s'aligne. Tu vas voir, dans les jours qui viennent, de petites choses vont commencer à changer. Les conversations auront une autre saveur. Certaines personnes deviendront étrangement silencieuses. Les anciens liens perdront leur force. Ce n'est pas un hasard. C'est un nettoyage spirituel. Dieu est en train d'agencer tout ça. Ton entourage ne correspond plus à ta vocation. Il coupe des liens que ton cœur n'avait pas eu le courage de rompre. Ne résiste pas. Chaque porte qui se ferme fait de la place pour ton destin divin. Et quand la tentation de regarder en arrière se fait sentir, souviens-toi de ça, la femme de Lot s'est retournée et elle s'est changée en sel. Le passé ne peut pas contenir ce que l'avenir porte. Ta vocation est devant toi, pas derrière. La douleur que tu as endurée ne définit pas qui tu es. C'était ton terrain d'entraînement. Écoute, ton père parle encore. Celui dont je t'ai mis en garde n'est pas ton ennemi.
Détester, non, mais dépasser ta prof. Laisse-la partir sans rancune. Laisse ses mots tomber à terre. Pardonne-la en silence, et ta paix s'élèvera comme un feu. Chaque tentative de te nuire deviendra une marche sous tes pieds. Ne réponds pas au venin par la vengeance. Réponds-y avec de la clairvoyance. La meilleure revanche, c'est d'obéir à ta vocation. Tu vois, la justice du ciel n'est pas bruyante. Elle est parfaite. Dieu ne dévoile pas toujours en public ce qu'il a déjà réglé en esprit. Parfois, ton silence sera la preuve la plus forte de sa protection. Maintenant, Dieu parle directement, avec un ton à la fois autoritaire et plein de compassion. Mon enfant, j'ai vu le monde mettre à mal ta foi, et pourtant tu es resté debout. Je t'ai vu douter, et pourtant tu as prié. Je t'ai vu remettre en question, et pourtant tu es revenu vers moi. C'est pour ça que je t'ai choisi. Pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais fidèle. Tu continues à être là, même quand ton cœur se brisait. Tu continues à croire, alors que tout autour de toi criait d'arrêter. C'est cette persévérance qui fait bouger les cieux. La présence devient plus forte maintenant. Une énergie électrique palpable. Le Seigneur dit, « Prépare ton cœur. » Ce qui arrive, c'est une accélération. La période d'attente est terminée. Les portes qui refusaient de s'ouvrir s'ouvrent enfin. La provision qui semblait bloquée dans les cieux se libère. Les promesses oubliées se réveillent. Mais marche prudemment. Chaque bénédiction vient avec sa part de responsabilité. Ne te précipite pas, avance seulement quand ma paix te précède. Et ton père murmure encore, la voix tremblante, avec tout mon amour. Quand j'ai quitté cette terre, je ne t'ai pas laissé seul. J'ai laissé des prières suspendues dans l'air. Des prières qui continuent de se réaliser. Certaines de tes bénédictions d'aujourd'hui sont le fruit des graines que j'ai semées dans le sol du ciel. Tu ne vois pas? Tu es protégé par la grâce et par un héritage. Tu portes une double onction. Mes prières et la promesse de Dieu sont liées. Tu n'as jamais été ordinaire. Tu as toujours été choisi. Le ciel fait une pause, puis reprend doucement, mais fermement. Ce message n'est pas juste pour te réconforter. Il est là pour te donner une mission. Tu n'es pas seulement protégé. Tu es en train d'être placé. Amen. Ferme les yeux. Élue. Prends une grande inspiration. Le ciel a parlé. Maintenant, il est temps de sceller ce qui a été révélé. Répète après moi, pas juste avec tes lèvres, mais avec ton cœur. Père céleste, je viens devant toi humble, reconnaissant éveillé Tu m'as vu quand j'étais brisé Tu m'as appelé quand j'étais perdu Tu m'as couvert quand les autres sont partis. Même quand je ne comprenais pas, tu avais un plan. Même quand j'ai douté, ta miséricorde m'a poursuivi. Seigneur, aujourd'hui je reconnais que je ne suis pas ordinaire. Je ne suis pas oublié. Je suis choisi. Choisi pour une raison. Choisi pour une mission. Choisi pour cette génération. Je déclare que chaque blessure en moi devient sagesse. Chaque larme devient témoignage. Chaque retard devient un alignement divin. Et chaque combat devient une préparation pour la bénédiction à venir. Seigneur Jésus, je te donne la permission d'interrompre mes plans, d'enlever ce qui me freine, de faire taire ce qui me distrait et de construire ce qui te glorifie. Brise toutes les chaînes que je ne vois pas. Guéris chaque souvenir que je n'ai pas encore abandonné. Rends utile chaque période que je croyais gâchée. Et insuffle ton esprit dans chaque partie de moi qui s'est fatiguée d'attendre. En ce moment, Père, je renonce à la peur. Elle n'a aucun pouvoir ici. Je renonce à la confusion. Elle n'a pas sa place ici. Je renonce à la culpabilité. Elle n'a pas de refuge ici. Et j'accueille la clarté divine, la paix divine et un but divin dans ma vie. Père céleste, je te remercie pour le feu qui ne m'a pas détruit. Il m'a purifié. Je te remercie pour la tempête ça ne m'a pas noyé, ça m'a forgé. Je te remercie pour le silence qui ne m'a pas brisé, ça m'a construit. Et je te remercie pour chaque non qui m'a mené à ton oui parfait. Maintenant, Seigneur, me voilà devant toi, ton instrument, complètement livré, pleinement éveillé, que ma voix porte la lumière, que mes actions résonnent la vérité, que ma présence change l'atmosphère, que ma vie reflète ta gloire. À cet instant, je reçois l'onction du soleil. Que mes yeux voient ce qui est invisible, que mes oreilles reconnaissent ton murmure dans le bruit, que mon esprit sentir la tromperie avant qu'elle n'arrive, et que mon cœur reste pur, peu importe à quel point
le monde devient sombre. Je reçois l'onction de la restauration. Tout ce qui a été volé, paix, joie, confiance, opportunité, je déclare que ça me revient multiplié par 7. Chaque porte que les hommes ont fermée s'ouvrira par la main de Dieu. Chaque promesse retardée se déclenche maintenant au bon moment divin. Père, je reçois aussi l'onction de la persévérance. Quand la pression monte, je ne vais pas craquer. Quand le rejet arrive, je ne reculerai pas. Quand la tentation murmure, je ne céderai pas. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et maintenant, Seigneur, je remets ma famille, ma vocation, mon but et mon destin entre tes mains. Si ça ne vient pas de toi, enlève-le. Si c'est pour moi, préserve-le. Et si c'est retardé, prépare-moi jusqu'à ce que ce soit prêt. Père, que chaque élu qui entend cette prière ressente ta présence tout de suite. Que ton feu tombe sur eux. Pas le feu de la destruction, mais le feu de la direction. Brûle toute confusion et éclaire leur chemin. Que leurs maisons deviennent des havres de paix. Que leur voix porte la guérison. Que leur parcours inspire la foi. Qu'ils sachent que, même quand le monde se détourne, le ciel est toujours à leur côté. Et maintenant, Seigneur, je te demande une accélération divine. Là où il y a eu du retard, apporte la rapidité. Là où il y a eu du silence, apporte la révélation. Là où il y a eu de l'opposition, apporte la percée. Là où il y a eu du deuil, apporte la danse. Car la nuit est finie. Et l'aube du destin. Ça a commencé. L'ennemi a essayé de m'arrêter, mais j'ai survécu. Le monde a voulu me faire taire, mais je parle toujours. L'obscurité a voulu me rendre aveugle, mais je vois encore. Et je déclare devant le ciel et la terre que je marche en victoire. Je marche avec un but. Je marche avec une autorité divine parce que je suis choisi. Pas par les hommes, pas par le statut, mais par Dieu, vivant lui-même. Et rien, aucune malédiction, aucune jalousie, aucun mensonge, aucun retard ne peut annuler ce que Dieu a écrit pour moi. Seigneur Jésus, scelle cette prière de ton sang, protège-moi. Je le confie à tes anges, et que chaque mot prononcé soit en accord avec ta volonté. À partir de maintenant, je marche comme une lumière dans les ténèbres, comme la vérité dans un monde de confusion, comme l'amour dans un monde de haine, comme un élu pleinement éveillé, totalement abandonné, complètement fortifié, au puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Chaque pause, chaque rêve qui t'a laissé troubler c'était la façon du ciel de te préparer à ce qui arrive. Parce que là où tu vas, tu peux pas traîner d'anciennes habitudes, d'anciennes peurs ou d'anciens liens. L'élévation qui t'attend demande une purification de ce qui est derrière toi. Une partie de ce qui semblait être une perte, c'était en fait la protection de Dieu. Certaines personnes qui sont parties, c'était pas un rejet, c'était un retrait divin. Le ciel nettoyait ton chemin avant de couronner ton destin. Le Seigneur dit, tu as traversé, le feu t'a touché, mais tu n'as pas brûlé. Tu as traversé des inondations, mais tu ne t'es pas noyé. Tu as vécu la trahison, mais tu n'as pas craqué parce que j'étais avec toi, même quand tu pouvais pas me sentir. Il y a eu des moments où tu pensais que le silence voulait dire abandon. Mais ce silence était sacré. C'était un espace où Dieu te reconstruisait, où il forgeait ta résilience, où il sculptait ta force. Le silence n'était pas une punition, c'était une préparation. Tu étais caché parce que tu étais en train d'être rendu saint. Maintenant, le voile se lève, le même Dieu qui t'a caché est sur le point de te révéler. Mais écoute ça, une révélation sans discernement, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il t'apprend à voir autrement. Tu ne regarderas plus les choses en surface. Tu ressentiras ce qui est spirituel avant que ça devienne visible. Tu sauras quand quelque chose cloche, pas parce que tu as vu des preuves, mais parce que ton esprit l'a senti en premier. Et ton Père, celui qui a marché sur cette terre, en priant pour ta protection, intercède toujours. Le ciel lui ouvre rarement la porte. Accorde-moi encore une fois la parole. Mon enfant, je connais le poids que tu portes. Je t'ai vu mener des combats silencieux, les mains tremblantes, mais la foi intacte.
Je t'ai vu d'autres pensaient te réduire au silence. C'est pour ça que le ciel mise autant sur ta prise de conscience. Parce que le prochain chapitre de ta vie aura de l'impact. Tu vas influencer les autres. Tu vas guider avec sincérité. Mais pour bien diriger, il faut apprendre à écouter vite. Le ciel t'enseigne des instincts sacrés. Ce genre de discernement. C'est comme voir la tempête avant même que les nuages n'arrivent. Ce genre de foi qui fait confiance même quand personne d'autre ne le fait. Ce genre de paix qui n'a pas besoin de preuves. C'est ce qui t'arrive en ce moment. Tes sens s'aiguisent. Ton esprit mûrit. Ta conscience se met en phase. Tu vas voir, dans les jours qui viennent, les petites choses vont commencer à changer. Les conversations vont sembler différentes. Certaines personnes vont devenir étrangement silencieuses, les vieux liens vont perdre leur emprise. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un élagage spirituel. Dieu est en train d'aligner ton entourage avec ta vocation. Il coupe des liens que ton cœur n'avait pas eu le courage de rompre. Ne résiste pas. Chaque porte qui se ferme fait de la place pour un destin divin. Et quand la tentation de regarder en arrière se présente, souviens-toi de ça, la femme de Lot s'est retournée et elle s'est changée en sel. Le passé ne peut pas retenir ce que l'avenir porte. Ta vocation est devant, pas derrière. La douleur que tu as vécue ne te définit pas. C'était ton terrain d'entraînement. Écoute, ton père parle à nouveau. Celui dont je t'avais mis en garde n'est pas ton ennemi. Détester, oui, mais apprendre à dépasser ton prof. Laisse-la partir sans rancune, laisse ses paroles tomber à terre, pardonne-lui en silence, et ta paix s'élèvera comme un feu. Chaque tentative pour te nuire deviendra une marche sous tes pieds. Ne réponds pas au venin par la vengeance. Réponds-lui avec de la vision. La meilleure revanche, c'est d'obéir à ta vocation. Tu vois, la justice du ciel n'est pas bruyante. Elle est parfaite. Dieu ne dévoile pas toujours en public ce qu'il a déjà réglé en esprit. Parfois, ton silence sera la preuve la plus forte de sa protection. Maintenant, Dieu parle directement, sa voix à la fois ferme et pleine de compassion. Mon enfant, j'ai vu le monde mettre ta foi à rude épreuve et pourtant tu es resté debout. Je t'ai vu douter et pourtant tu as prié. Je t'ai vu remettre en question et pourtant tu es revenu vers moi. C'est pour ça que je t'ai choisi. Pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais fidèle. Tu es revenu encore et encore, même quand ton cœur se brisait. Tu as continué à croire alors que tout autour de toi criait d'abandonner. C'est cette persévérance qui fait bouger les cieux. La présence devient plus forte maintenant. Une énergie électrique palpable. Le Seigneur dit « Prépare ton cœur ». Ce qui arrive, c'est l'accélération. La période de retard est terminée. Les portes qui refusaient de s'ouvrir avant s'ouvrent enfin. La provision qui semblait bloquée dans les cieux est en train d'être libérée. Les promesses oubliées se réveillent. Mais tu dois avancer prudemment. Chaque bénédiction vient avec une responsabilité. Ne te précipite pas. Bouge seulement quand ma paix te précède. Et ton père murmure encore, la voix tremblante, avec tout mon amour. Quand j'ai quitté cette terre, je t'ai pas laissé seul. J'ai laissé des prières suspendues dans l'air, des prières qui se réalisent encore aujourd'hui. Certaines de tes bénédictions viennent des graines que j'ai semées dans le sol du ciel. Tu vois pas? Tu es couvert à la fois par la grâce et par l'héritage. Tu portes une double onction. Mes prières et la promesse de Dieu sont liées. Tu n'as jamais été ordinaire, tu as toujours été choisi. Le ciel fait une pause, puis continue doucement mais fermement. Ce message n'est pas juste pour te réconforter. Il est pour te confier une mission. Tu n'es pas seulement protégé, tu es en train d'être placé. Amen. Ferme les yeux, élu, respire profondément. Le ciel a parlé. Maintenant, il est temps de sceller ce qui a été révélé. Répète après moi, pas juste avec tes lèvres, mais avec ton esprit. Père céleste, je viens devant toi, humble, reconnaissant éveillé Tu m'as vu quand j'étais brisé Tu m'as appelé quand j'étais perdu Tu m'as couvert quand les autres s'éloignaient. Même quand je ne comprenais pas, tu avais un plan. Même quand je doutais, ta miséricorde me poursuivait. Seigneur, aujourd'hui, je reconnais que je ne suis pas ordinaire. Je ne suis pas oublié. Je suis choisi. Choisi pour une raison. Choisi pour une mission. Choisi pour cette génération. Je déclare que chaque blessure en moi se transforme en sagesse. Chaque larme devient un témoignage. Chaque retard devient un alignement divin. Et chaque bataille devient une préparation pour la bénédiction à venir. Seigneur Jésus, je te donne la permission d'interrompre mes plans, d'enlever ce qui gêne, de faire taire ce qui me distrait,
et de construire ce qui te glorifie. Brise chaque chaîne que je ne vois pas. Guéris chaque souvenir que je n'ai pas encore laissé partir. Rends utile chaque période que je pensais avoir gâchée. Insuffle ton esprit dans chaque part de moi qui s'est fatigué d'attendre. Là maintenant, Père, je renie la peur. Elle n'a aucun pouvoir ici. Je renie la confusion, elle n'a pas sa place ici. Je renie la culpabilité, elle n'a pas de chez elle ici. Et j'accueille la clarté divine, la paix divine et le but divin dans ma vie. Père céleste, je te remercie pour le feu qui ne m'a pas détruit, il m'a purifié. Je te remercie pour la tempête ça ne m'a pas noyé, ça m'a entraîné. Je te remercie pour ce silence qui ne m'a pas brisé, ça m'a construit. Et je te remercie pour chaque non qui m'a conduit à ton oui parfait. Maintenant, Seigneur, je me tiens devant toi comme ton instrument, complètement abandonné, complètement éveillé. Que ma voix porte la lumière, que mes actes résonnent la vérité, que ma présence change l'atmosphère, que ma vie reflète ta gloire. Là, tout de suite, je reçois l'onction du soleil, que mes yeux voient ce qui est invisible. Amen.